Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir la 16e histoire d'Envolée Conté, Paula et l'album oublié. Paula a une grand-mère qu'elle aime beaucoup, à qui elle écrit souvent et avec qui elle partage beaucoup de photos. Si tu es un peu comme Paula, alors tu vas adorer Neveo. Neveo, c'est un journal que nos mamies et papis peuvent recevoir tous les mois dans leur boîte aux lettres et qui est alimenté par vous. Via une application, toute la famille peut y ajouter des photos du quotidien qui seront ensuite imprimées puis envoyées à vos proches. Et c'est aussi un formidable moyen de rester en contact avec toute sa famille. Bon, on ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir ce fabuleux journal sur neveo.io. Et maintenant, on part rencontrer Paula. Bonne écoute! Il y a des souvenirs tellement bien cachés que tout le monde les a oubliés. Certains dorment dans le recoin d'une boîte, d'autres attendent qu'on les regarde collés dans un album. Mais si tu tends l'oreille, tu pourras peut-être entendre tout au fond d'un grenier la drôle de ritournelle des années passées. Allez Paula, dépêche-toi un peu, on va louper notre train. Presse Lisa sur le pas de la porte. Oui, j'arrive, Répond Paula. Elle enfonce son bonnet sur sa tête et s'engouffre par la porte de son appartement. Avec sa mère Lisa, elles descendent les 9 étages et Paula compte les lumières qui s'allument une par une sur le tableau au-dessus de leur tête. Au 4e étage, la porte s'ouvre et un petit garçon s'avance dans l'ascenseur. C'est Alban, le meilleur ami de Paula. Elle a de la chance, car c'est aussi son voisin. Eh, salut! S'écrie-t-il en reconnaissant Paula et sa mère. Vous allez où? On va voir ma grand-mère à la campagne. La pauvre, elle s'est cassée la cheville. Du coup, elle doit déménager. Sa maison est devenue trop grande pour elle. On va l'aider à faire ses cartons. Explique Paula avec tristesse. Ah bon? Et où est-ce qu'elle déménage? Dans une maison de retraite. Chez nous, c'est trop petit pour l'accueillir. Mais c'est à la campagne, et on viendra la voir souvent. Précise Lisa. Alban hoche la tête. Son regard croise celui de Paula et il devine que cette histoire la préoccupe. L'ascenseur s'ouvre devant le rez-de-chaussée. Paula fait un signe de la main en direction de son amie. Sa mère est déjà dehors. Toutes les deux courent en direction de la gare en bas de l'avenue. Elles arrivent en trombe sur le quai, le train est déjà là. Elles ont tout juste le temps de sauter dedans que les portes se referment. Ouf, c'était moi une! Sourit Paula en s'asseyant sur un siège. Derrière les vitres, le paysage défile. D'abord des immeubles, puis petit à petit des maisons, des arbres. Au fil des minutes, le vert de la végétation remplace le gris des habitations. Des champs d'oliviers, une rivière. Paula aimerait ouvrir la fenêtre du train pour remplir ses poumons de cette nature. Elle ferme les yeux et elle imagine qu'elle court au milieu des lavandes. Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare de Cucuron-les-Olivettes. Prochain arrêt, Cucuron-les-Olivettes. Paula secoue le bras de sa mère qui s'est endormie. Eh, maman, on est arrivé. Le train grince et s'arrête devant une toute petite gare. Paula et Lisa descendent. Le cœur du village bat tranquillement. Des milliers de gouttes d'une fontaine chantonnent sous le soleil d'hiver et une légère brise souffle sur les platanes de la place. Paula et sa maman remontent une petite rue en pente. Tout en haut, il y a un portail bleu bordé de roses de Noël. C'est la maison de Suzette, la grand-mère de Paula, la mère de Lisa. Elles ouvrent le portail et s'approchent de la maison. Toutes les fenêtres sont grandes ouvertes et un air de guitare électrique fait trembler les murs. Paula regarde par la fenêtre du salon. Suzette, sa grand-mère, se tient au milieu de la pièce avec une guitare décorée de flammes rouges et noires entre les mains. Elle se déchaîne sur les cordes, les cheveux au vent. Paula éclate de rire. Mamisette, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, vous êtes là toutes les deux. Sourit sa grand-mère en les apercevant. Mais maman, cette guitare est trop lourde pour toi. Le docteur a dit que tu devais te reposer. La gronde Lisa en fronçant les sourcils. Ah, celui-là, si je l'écoute, je me légume comme un vieux satisfait
dans mon fauteuil toute la journée. Ronchonne Suzette en posant la guitare sur un vieil ampli cabossé. Mais rentrez donc, la porte est ouverte. Ajoute-t-elle. Lisa et Paula rentrent dans la maison. Un gros matou gris aux yeux jaunes vient se frotter contre la jambe de Paula. Oh, salut Cosmos. Lisa ferme les fenêtres du salon. Tu sais que c'est bientôt l'hiver, maman? Suzette hausse les épaules. Faut laisser entrer le soleil, ça réchauffe les cœurs. Et puis en plus, je suis en plein arrangement. Il y a de la poussière partout. D'ailleurs, j'ai retrouvé cette petite merveille au grenier. Fait-elle en tapotant la guitare. Eh bien, figurez-vous que le rock, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Trop cool. Tu pourras m'apprendre? Demande Paula. Et comment? On s'y met tout de suite, si tu veux. S'exclame Suzette. Non, une autre fois. Il faut qu'on t'aide à faire les cartons aujourd'hui. Rappelle Lisa. Mes cartons? Quels cartons? Ben, tes cartons. Tu sais bien, il faut que tu choisisses ce que tu veux emporter pour la maison de retraite. Ah oui, la maison de retraite. Au fait, à ce sujet, je n'y vais pas. Répond Suzette très calmement en sortant un paquet de bonbons d'un tiroir et en le tendant à Paula. Paula croque dans un réglisse et se tourne vers sa mère. La suite de la discussion promet d'être intéressante. Pense-t-elle avec malice. Lisa ouvre des yeux ronds. Mais comment ça, tu n'y vas pas? On a signé les papiers, ta chambre est prête, hein? Oh, ne s'inquiète pas, ils trouveront bien quelqu'un pour y habiter à ma place. Non, non, je reste ici, je suis bien mieux chez moi. Lisa fronce les sourcils. Paula avale un deuxième bonbon. Mais enfin, maman, on en a déjà discuté, tu ne peux pas rester toute seule ici avec ta cheville cassée. Les escaliers, c'est trop dangereux. Oui, je suis bien d'accord avec toi, je ne vais pas rester toute seule. D'ailleurs, il ne devrait pas tarder à arriver. Que quoi? Qui ça qui arrive? Ben, les copains qui vont vivre ici avec moi. Je crois que les petits jeunes, ils appellent ça des colocs. Bref, nous veillerons les uns sur les autres et nous partagerons les factures. Des Lisa cherche ses mots encore un petit moment, puis elle capitule et se laisse tomber sur le canapé. La sonnette de l'entrée retentit. Ah, les voilà. S'écrie Suzette en boitillant jusqu'à la porte. Vous allez voir, ils sont adorables. Elle ouvre la porte et deux vieux monsieur entrent dans la maison. L'un est très grand et porte un chapeau melon, et l'autre est petit avec une grande moustache et une boucle d'oreille. Il tient un panier duquel se dégage un délicieux parfum. Voici Alphonse et Ali, je les ai rencontrés au club de Coinché, et ils vont habiter ici avec moi. Alphonse prendra la chambre au bout du couloir, et Ali celle du rez-de-chaussée. Tout est déjà organisé. Explique Suzette. Enchanté, mesdames. Fait le grand monsieur en retirant son chapeau. Bien le bonjour. Sourit le petit monsieur d'un air malicieux. Je vois que Suzette vous a sorti des bonbons. Elle ne mange que ça. Elle déteste faire la cuisine. Mais avec moi à la maison, ça va changer. Annonce-t-il en sortant de son panier une magnifique tarte aux champignons dorée à souhait. Eh oui, Ali était un cuisinier très réputé dans le temps. Fait Suzette en sortant 5 assiettes du buffet. Ali sert de généreuses parts de tarte. Lisa, qui n'a pas dit un mot depuis l'entrée d'Alphonse et d'Ali, regarde le bout de tarte dans son assiette comme s'il allait prendre feu d'une seconde à l'autre. Allons, maman, goûte la tarte. L'encourage Paula. Ces messieurs ont l'air d'être gentils. Et puis, si Mamisette a trouvé un moyen pour ne plus être seule chez elle, c'est le plus important, non? Oui, moi j'imagine que tu as raison. Soupire Lisa, et elle croque dans sa part de tarte. Je dois bien admettre qu'avoir un cuisinier sous son toit, c'est pas mal. Cette tarte est délicieuse. Bon, eh bien, si tout le monde est d'accord, c'est tant mieux. Se réjouit Suzette. Parce que l'on a du pain sur la planche. Il faut faire du tri dans cette maison pour qu'Alphonse et Ali aient la place pour ranger leurs affaires. Bien sûr, on va vous aider. S'écrie Paula. Les 5 terminent leur repas et Suzette entraîne Paula de son pas claudiquant dans le jardin derrière la maison. Bon, pendant que les autres dépoussièrent un peu cette maison, tu vas m'aider à faire des sacs de choses
dont je vais me débarrasser. J'ai déjà commencé, j'ai mis des trucs dans le bus. Paula saute de joie. En voilà une bonne excuse pour traîner dans le bus de sa grand-mère. Et oui, car Suzette a un bus au fond de son jardin. Un vrai bus. Un magnifique bus jaune et vert qu'elle a transformé en petite maison sur roues. Autrefois, elle était conductrice et mécanicienne de poids lourds. Elle aime raconter qu'elle s'est démontée et remontée un camion les yeux fermés. Pendant des années, elle a sillonné tout le pays pour livrer des légumes, des bouilloires électriques ou des ordinateurs. Et puis, en fin de carrière, elle est devenue conductrice de bus. Il fallait la voir conduire son bus à fond dans les descentes, des morceaux de rock grésillant dans les enceintes. Elle est partie à la retraite en emportant son bus, qui de toute façon ne se laissait conduire par personne d'autre. Et pendant des années, elle est partie en vadrouille à bord de sa maison sur roues. Tous les étés, elle choisissait une nouvelle destination et partait à l'aventure. Mais cela fait un moment que le bus de Suzette n'est pas sorti du jardin. Paula tire sur la poignée du bus et la porte s'ouvre. Elle tend sa main à Suzette pour l'aider à monter dans l'engin. À l'intérieur, il y a du bazar dans tous les coins. Des vieux livres s'empilent sur les couchettes et des bibelots traînent sous les banquettes. Suzette et Paula commencent à remplir de grands sacs. Soudain, le regard de Paula tombe sur un drôle de livre à la couverture toute tachée. Elle l'entrouvre. Une photo en noir et blanc tombe sur ses pieds. Elle est à moitié déchirée, il en manque une partie. Sur la partie qui n'est pas déchirée, une petite fille d'environ 3 ou 4 ans sourit. Elle tient dans sa main une clé à molette. « Mamisette, c'est toi sur la photo ?» demande Paula en tendant l'image à sa grand-mère. « Oh ben oui, on dirait bien. Mes parents avaient un vieux Kodak à soufflet, ils ont pris plein de photos avec. Comment tu devinais que c'était moi ?» Ben, c'est la clé à molette. T'avais déjà l'air d'être intéressée par la mécanique. Ah oui, c'est vrai. De si loin que je me rappelle, j'ai toujours eu des taches de cambouis sur mes vêtements. Paula s'assoit sur la banquette du bus et feuillette l'album qu'elle tient dans ses mains. Les photos s'enchaînent devant ses yeux. Un homme qui sourit avec un bébé dans les bras, une jeune femme sur des skis devant la pointe blanche d'une montagne. À côté de certaines photos, il y a des annotations à moitié effacées. Automne 1961. Balade à cheval dans les Cévennes. Goûter d'anniversaire, mai 1959. Été 1958. Premières vacances à la mer pour E et S. Mais à mesure que les pages défilent, quelque chose saute aux yeux de Paula. C'est bizarre. On dirait que la moitié des photos sont découpées ou déchirées. Bah, c'est un vieil album. Il en a vu des vertes et des pommures. Je ne sais pas. J'ai l'impression que quelqu'un a découpé certaines photos. Si ça t'intrigue, tu peux l'emmener chez toi pour étudier la question. Ah oui? Trop cool! Avec mon copain Alban, on adore résoudre des mystères. Attends, j'ai aussi une boîte pleine de vieilleries. Se souvient Suzette en ouvrant un grand sac et en sortant une boîte à chaussures toute cabossée. Tiens, c'est à peu près tout ce qui me reste de mon enfance. Paula prend la boîte entre ses mains. Elle a l'impression que sa grand-mère vient de lui donner un trésor d'une immense valeur. C'est vrai finalement. Comment était Suzette quand elle était petite? Et ses parents? Elle espère que cette boîte va l'aider à en savoir un peu plus sur sa famille. Le soleil jette ses derniers rayons sur le citronnier du jardin. La maison est propre et rangée. Ali et Alphonse vont pouvoir s'installer. Lisa a l'air toute contente d'avoir passé l'après-midi avec eux. Paula et sa mère disent au revoir aux 3 nouveaux colocataires. Au revoir ma petite fille, reviens vite me voir et tiens-moi au courant de tes trouvailles. Ça m'intrigue aussi ces histoires de photos. D'accord, je t'appellerai. Bon, tu sais, le téléphone ici n'en fait qu'à sa tête. Tu peux m'écrire des lettres comme dans l'ancien temps. Paula sourit et dépose un bisou sur la joue de Suzette. Avec sa mère, elle se presse en direction de la gare pour attraper le dernier train. Paula serre contre elle le vieil album et la boîte à souvenirs. Elle n'a qu'une hâte, découvrir ce qui se cache à l'intérieur.
Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Contée, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléecontée. À très vite!